Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons découvrir le témoignage de Lise Morlet-Descarninf, une physicienne qui travaille actuellement au Danemark. Elle a obtenu un master des sciences de la matière en spécialité physique et un doctorat à l'ENS de Lyon. Pendant ses études, elle a effectué une année d'échange en master de physique à l'université de Guelph au Canada. Comme je le disais, elle travaille actuellement au Danemark. Elle nous parle ici de physique, de son parcours, mais aussi des stéréotypes de genre. Bonjour à tous, je m'appelle Lise Morlet-Descarninf, j'ai 29 ans et je suis physicienne. En général, quand je dis ça, les gens me répondent « Oh waouh, tu dois être super intelligente !» C'est toujours un peu gênant comme commentaire parce que selon moi, l'intelligence, ça se mesure pas à notre capacité à faire des sciences. Il y a plein de types d'intelligence différents, et en fait, bien souvent, je serais incapable de faire le travail de la personne qui est en face de moi. Et ce commentaire, je trouve qu'il pose d'autres problèmes. Déjà, il donne l'impression que d'être physicien ou physicienne, c'est quelque chose d'inaccessible, et qui serait en fait réservé à une élite au niveau intellectuel. Alors c'est vrai que pour être chercheur, il faut faire des études assez longues. Il faut d'abord obtenir un master après 5 ans d'études, puis il faut réaliser un doctorat qui dure 3 ans en France. Mais ça, en fait, c'est valable quel que soit le domaine d'études, et c'est pas du tout spécifique aux sciences, et encore moins à la physique. Et il y a plein d'autres façons de faire de la physique, qui nécessitent des études plus ou moins longues et plus ou moins appliquées ou théoriques suivant nos envies. Et donc, pour moi, la physique, c'est pas du tout quelque chose qui devrait être inaccessible ou qui devrait sembler inaccessible. C'est pas du tout inaccessible. Il y a plein de manières différentes de faire de la physique. Et puis, ce commentaire, il pose un autre problème, c'est que la personne, elle a l'air très étonnée que je sois physicienne. Donc ça montre que être une femme physicienne, c'est quelque chose qui paraît exceptionnel, inattendu. Alors c'est vrai que si on regarde les chiffres, il y a très peu de femmes en physique. C'est un des domaines scientifiques où il y a le moins de femmes, avec les mathématiques et l'informatique. Et donc souvent, si je recroise ces personnes un peu plus tard, ou si je croise d'autres personnes qui savent simplement que je suis scientifique, ils vont supposer que je suis plutôt chimiste ou biologiste. Donc ça montre bien en fait qu'on est très influencé par les stéréotypes de genre, parfois de façon inconsciente et malgré nous. Mais ces stéréotypes de genre, bon, s'ils faisaient juste en sorte que la personne se trompe quand elle essaie de deviner ma profession, bon, ça serait pas bien grave. Le problème, c'est plus que ces stéréotypes de genre, ils aggravent cette inégalité de genre en physique. Donc par exemple, si une jeune fille, au moment de son choix d'orientation, elle va même pas envisager, même pas imaginer, en fait, même pas penser au fait qu'elle puisse être physicienne. Et donc elle va choisir à la place une autre orientation. Et c'est dommage parce que peut-être qu'en fait, devenir physicienne, c'est quelque chose qui lui aurait beaucoup plu. Et peut-être beaucoup plus que l'autre orientation qu'elle va choisir à la place. Donc peut-être qu'elle passe à côté de quelque chose, et c'est vraiment dommage. Et ça, bon, c'est sans parler des autres barrières qu'elle pourrait se mettre, comme par exemple le manque de confiance en soi, c'est quelque chose qui est assez commun, et c'était mon cas également. Elle pourrait aussi appréhender ce monde masculin, ou alors d'autres personnes de son entourage pourraient lui mettre encore d'autres barrières. Et donc ce déséquilibre de genre, il pose aussi un autre problème, c'est que en science, pour faire avancer la science de manière plus efficace, on a besoin d'une diversité de points de vue. Et cette diversité de points de vue, elle passe à la fois par une diversité de culture, une diversité de formation, mais aussi une diversité de genre. Et donc c'est pour ça que selon moi, il est très important de combattre ces stéréotypes de genre et de montrer qu'en fait, ils ont aucune raison d'être. Une autre chose qui a l'air très ancrée dans la pensée commune, c'est que pour devenir physicien ou physicienne, il faut être issu d'une famille scientifique, ou alors il faut avoir une figure modèle, ou bien il faut être passionné de physique depuis tout petit, et en fait faire de la physique, ça serait un peu comme une vocation. C'est pas du tout nécessaire et c'est pas toujours le cas. Donc moi par exemple, je suis pas du tout issue d'une famille scientifique, ni mes parents, ni mes grands-parents, ni mes oncles et tantes ne sont scientifiques. Je suis d'ailleurs la première de ma famille à avoir fait une classe préparatoire aux grandes écoles. En fait, je savais même pas que ça existait avant mon choix d'orientation en terminale. J'ai aussi jamais eu de figure scientifique ou de modèle qui m'aurait donné envie de faire de la physique. Et parce qu'en fait, pour moi, la physique, je n'ai pas été passionnée de physique dès l'enfance. C'était pas du tout une évidence pour moi de devenir physicienne. En fait, j'ai toujours été intéressée par plein de choses. Et au lycée, quand il a fallu choisir entre un bac littéraire et un bac scientifique, ça a été très compliqué pour moi, parce que j'aimais à la fois la littérature et les sciences. Bon, j'ai finalement choisi de faire un bac scientifique parce que je me suis dit que ça me fermait un peu moins de portes, que je pouvais toujours choisir plein d'orientations différentes ensuite. Et en terminale, quand il a fallu choisir une orientation un peu plus précise, j'ai choisi les sciences parce que finalement, je me suis rendu compte qu'en fait, je me posais tout le temps plein de questions sur le monde qui nous entoure. J'avais toujours envie de comprendre le pourquoi du comment et de comprendre ça en détail, les origines des phénomènes que j'observais autour de moi.
Donc j'ai décidé d'entrer en classe préparatoire aux grandes écoles, en spécialité physique-chimie, parce que c'était une formation qui restait encore un peu générale et qui me laissait encore un peu plus de temps pour réfléchir, parce que je savais que je voulais faire des sciences, mais quelles sciences, j'avais pas trop d'idées. Et donc dans cette classe prépa, je faisais encore beaucoup de mathématiques, de physique et de chimie. En fait, c'est en première année de classe préparatoire aux grandes écoles que j'ai vraiment découvert la vraie physique, qui est en fait assez différente de la physique qu'on apprend au collège et au lycée. Et donc, en fait, je me suis rendu compte que en physique, on pouvait décrire tous les phénomènes qui nous entourent à travers des modèles mathématiques. Et ces modèles mathématiques, c'était pas simplement des nombres ou des formules, c'était vraiment des formules qui veulent dire quelque chose physiquement. Et ça, en fait, j'ai trouvé ça fascinant. Et j'ai aussi beaucoup aimé toute la diversité des sujets qu'on pouvait aborder en physique. Donc ça va de l'étude des particules, de ce qui constitue la matière, jusqu'à l'étude de l'univers, en passant par l'explication des phénomènes météorologiques, par la fabrication des matériaux, par l'étude des fluides. Et donc tout ça, je trouvais ça vraiment passionnant, le fait qu'on puisse aborder autant de sujets différents. En plus, ce que je trouvais super stimulant, c'est que on voyait un peu les limites de tous les modèles. On voyait le fait que, bon, ils décrivent pas parfaitement tous les phénomènes, il y a encore beaucoup de choses à améliorer, et il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Et donc ça, je trouvais ça vraiment très stimulant pour la suite et pour faire de la physique. Ça donnait vraiment envie d'aller faire de la physique. À la fin des classes préparatoires, on passe des concours pour entrer dans des écoles. Et donc là, je me suis rendu compte que moi, ce qui m'intéressait, c'était pas trop l'ingénierie, mais c'était plus la recherche. Parce qu'en fait, ce que je trouvais génial en recherche, c'est qu'on apprend toujours quelque chose, on veut toujours aller plus loin dans la compréhension des choses, et on peut toujours innover, chercher des nouvelles idées, toujours chercher à améliorer les choses. Et donc ça me plaisait vraiment beaucoup. Donc du coup, j'ai décidé d'entrer à l'ENS de Lyon, à l'École normale supérieure de Lyon. C'est une école qui forme vraiment à la recherche. J'y ai passé 4 ans, j'y ai étudié pendant 4 ans, j'ai obtenu ma licence et mon master en physique. Et en fait, dans cette école, j'ai étudié plein de sujets de la physique différents, plein de domaines de la physique différents. Donc ça allait de la physique quantique à la théorie de la relativité, en passant par la thermodynamique, la mécanique des fluides, l'étude des matériaux. Donc voilà, vraiment plein de sujets divers. Et donc ça, j'ai trouvé ça super intéressant de pouvoir étudier tous ces sujets. Et j'ai aussi effectué une année d'échange au Canada, dans une université qui s'appelle l'université de Guelph, en Ontario. Donc ça, c'était super, ça m'a permis de découvrir une autre culture, de perfectionner mon anglais, et d'étudier encore un autre domaine de la physique que j'avais encore jamais étudié. C'était la physique appliquée à la médecine et appliquée à l'imagerie médicale. Donc, à la fin de ces 4 années à l'ENS de Lyon, j'ai décidé de poursuivre en effectuant un doctorat, parce que j'étais encore plus persuadée que ce qui m'intéressait, c'était la recherche. Et donc, pour devenir chercheur, il faut faire un doctorat. Donc, c'est à la fois pour ça, et aussi parce qu'en fait, ça m'intéressait vraiment beaucoup de faire un doctorat. Mais alors là encore, il fallait faire des choix, parce que tous les domaines de la physique m'intéressaient, et sauf que pour faire un doctorat, il faut choisir un sujet en particulier, donc un domaine de la physique. Donc pour pouvoir choisir, j'ai commencé par aller visiter les laboratoires de l'ENS de Lyon, et rencontrer un peu les chercheurs pour voir un peu ce qui se faisait. Et donc là, j'ai rencontré mon directeur de thèse, je m'entendais bien avec lui, il m'a proposé un sujet qui m'intéressait vraiment, et surtout c'était un sujet qui touchait un domaine de la physique que j'avais encore jamais étudié. Et donc je me suis dit, bon bah super, encore plein de choses à apprendre et un peu de challenge. Donc voilà, donc je me suis lancée. Donc un doctorat, en fait pendant 3 ans, on va étudier un sujet précis. Donc on peut se dire que 3 ans pour étudier un seul sujet, c'est un peu long. Et en fait pas du tout, ça passe vraiment super vite, parce que il y a toujours plein de choses à faire. Et en fait c'est ça qui est passionnant, c'est que quand on va commencer à répondre à une question, en fait on va se poser plein d'autres questions. Donc on va y répondre, puis après il va y avoir encore plein d'autres questions qui vont apparaître. Et donc en fait c'est interminable, on n'a jamais vraiment fini d'étudier un sujet de recherche. Et c'est ça, c'est tout l'intérêt d'être chercheur, et c'est ce qui me plaisait dans la recherche, c'est de toujours pouvoir innover, toujours pouvoir aller plus loin dans la compréhension, et pouvoir trouver plein d'idées nouvelles, et essayer des choses qui ont jamais été essayées, parce que pourquoi pas, peut-être qu'en fait ça va donner quelque chose de très intéressant. Donc concrètement, une thèse, comment ça se passe? Donc en fait, on effectue un travail de recherche, un peu comme un chercheur, mais sauf qu'à la fin, on va rédiger une thèse, et on va soutenir cette thèse devant un jury, pour pouvoir obtenir ensuite notre grade de docteur. Donc pendant la thèse, on va être amené, comme tout chercheur en fait, à lire beaucoup d'articles scientifiques. Donc ça en fait, ça va nous servir à découvrir ce qui a déjà été fait sur le sujet,
ou bien si rien n'a été fait sur ce sujet, trouver des idées de ce qu'on pourrait faire, des idées d'expérience, des idées de théorie qui pourraient s'appliquer, des choses comme ça, ou alors une fois qu'on a obtenu un résultat, essayer de mieux le comprendre, de voir ce qui a déjà été fait, qui pourrait peut-être ressembler un petit peu à ce qu'on a fait, ou des théories qu'on pourrait appliquer à notre sujet. Ensuite, donc si on fait une thèse expérimentale, il va falloir qu'on réalise des expériences. Donc soit on utilise des expériences qui existent déjà, mais juste on va les appliquer à notre sujet précis, soit on va devoir nous monter nos propres expériences. Donc moi dans ma thèse, j'ai été amenée à réaliser plein de types d'expériences différents qui touchaient à plein de domaines de la physique différents, et ça j'ai trouvé ça vraiment super intéressant et très stimulant. Par exemple, j'ai été amenée à réaliser des expériences dans un accélérateur de particules, le synchrotron de Grenoble. Donc ça, c'était vraiment super de voir ces installations qui sont assez impressionnantes. Et j'ai aussi été amenée à monter mes propres expériences, en fait, à adapter des expériences qui existaient déjà, mais à les adapter pour mon sujet. Et ça donnait des résultats assez inattendus et qui n'avaient jamais été explorés avant. Donc ça, c'était vraiment assez passionnant. Ensuite, une fois qu'on a ces résultats, il faut les analyser pour en tirer quelque chose, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Donc pour ça, moi j'ai utilisé un langage de programmation, donc comme par exemple MATLAB ou Python, et donc ça va servir à traiter des données qui par exemple viennent sous forme de tableurs. Donc on va traiter ces données, on va pouvoir tracer des graphes, on va traiter ces graphes pour obtenir des paramètres physiques et voir un peu ce que ça veut dire tout ça. On peut aussi traiter des images et extraire des paramètres physiques de ces images. Ensuite, tous ces résultats, on va essayer de les comprendre, de les relier entre eux, de voir si on peut pas les relier à des théories qui existent déjà, par exemple, ou à des modèles. Et une fois qu'on a un peu mieux compris ce qui se passait, souvent ce qu'on va faire, c'est qu'on va rédiger un article scientifique pour expliquer ce qu'on a fait et expliquer les conclusions, expliquer nos résultats et les conclusions qu'on en a déduites. Et ensuite, ces articles scientifiques, on va les publier dans un journal scientifique et ça va permettre aux autres scientifiques de pouvoir en fait, ça va nous permettre de partager nos connaissances, de partager nos résultats. Et donc comme ça, d'autres scientifiques vont pouvoir utiliser nos résultats pour peut-être aller encore plus loin, ou peut-être trouver d'autres idées, d'autres choses qu'on pourrait faire sur ce sujet, ou peut-être trouver une similitude entre nos résultats et leurs résultats sur un autre sujet. Ça peut permettre d'établir des modèles ou des théories plus générales. Une autre façon de partager les connaissances en sciences, c'est de participer à des conférences. Donc en général, les scientifiques participent à des conférences scientifiques, dans lesquelles il y a une communauté de scientifiques qui vient du monde entier, qui se réunissent autour d'un sujet. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va chacun présenter nos résultats, présenter nos expériences, et ensuite on va pouvoir discuter avec les scientifiques de nos résultats. Donc on va obtenir leur point de vue, ils vont peut-être critiquer ce qu'on a fait, ou bien ils vont apporter différentes idées sur ce qu'on pourrait faire pour aller encore plus loin, ou peut-être des points de vue différents, des interprétations différentes auxquelles on pourrait ne pas avoir pensé. Et donc ça, c'est ce qui participe vraiment à faire avancer la science de manière très efficace. Ces conférences, c'est aussi l'opportunité de réaliser des collaborations, parce qu'on peut pas être spécialisé dans tous les domaines, dans toutes les expériences scientifiques. Et donc parfois, on a besoin de l'aide d'autres scientifiques qui vont être spécialisés sur une expérience en particulier ou un domaine en particulier dont on aurait besoin. Et donc ces collaborations, elles vont permettre de faire avancer encore plus vite ou de trouver des idées complètement innovantes auxquelles on n'avait pas pensé. Et une autre chose, donc, c'est que ces conférences, elles peuvent aussi nous permettre d'établir un réseau. Et donc ça, c'est assez important pour le futur, pour notre carrière. Et donc moi, par exemple, c'est à travers ces conférences que j'ai pu trouver mon travail actuel. Donc moi, j'ai soutenu ma thèse en juillet 2024, et je travaille actuellement au Danemark dans une entreprise qui fabrique des filtres à base de cellulose. Donc c'est un matériau naturel qu'on extrait des plantes. Et ces filtres, ils vont servir à filtrer des huiles industrielles. Donc comme par exemple des huiles de lubrification de moteur. En fait, ces huiles, à force d'être utilisées, elles vont se salir, se dégrader. Et donc il va falloir les changer. Sauf que ces huiles, elles ont un fort impact environnemental et donc on aimerait bien les changer moins souvent. Donc pour ça, on peut utiliser ces filtres qui sont à base de produits naturels uniquement et qui vont filtrer les huiles et prolonger leur durée de vie. Et donc réduire leur impact environnemental. Donc moi, mon travail dans cette entreprise, c'est un travail de chercheur. Donc je vais essayer de mieux comprendre comment fonctionnent ces filtres et ensuite essayer de les améliorer par plein de moyens différents, mais toujours en utilisant des matériaux naturels. Et donc c'est super intéressant parce que je suis assez libre dans mes recherches où en fait je peux vraiment tester un peu toutes les idées qui me passent par la tête. Et donc ça c'est vraiment passionnant, je trouve. C'est super et c'est super motivant aussi de se dire que
les résultats que je vais avoir, ça va servir à quelque chose de concret. Il va vraiment y avoir une application concrète et à court terme. Et donc en plus de ça, c'est vraiment une super expérience. Et on m'a donné une super opportunité dans cette entreprise parce que je suis amenée à construire mon propre laboratoire. Et donc ça, c'est quelque chose qui est assez rare et qui est vraiment très très formateur. Voilà, donc j'espère que cette interview vous aura aidé à apercevoir un peu ce que c'est d'être physicien ou physicienne et de comprendre un peu comment on le devient. Et j'espère que ça vous aura peut-être donné envie, vous aussi, de devenir physicien ou physicienne.